Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'août 2023. Je suis ravie de vous retrouver pour ces guidances mensuelles où on va venir voir du coup, comme les guidances hebdomadaires, le domaine général, puis professionnel, puis sentimental. Je rajoute sur ces guidances du coup le message de votre autre. Donc si vous avez une personne dans le cœur pour laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir un message ou un conseil, je vous inviterai à y penser et on ira voir le message des cartes. Et enfin, je rajoute également la réponse à une question, une problématique. C'est pas forcément une réponse que je vous apporterai, mais ça peut être des messages, des conseils. On verra en fonction de ce que nous diront les cartes. Comme d'habitude, je vous invite à regarder ces guidances, bien sûr, avec tolérance. Vous êtes des millions de Sagittaires, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps, en plus. Donc, je précise également que vous ne vous résumez pas à un signe solaire. Donc, ça marche également pour vos signes ascendant, lunaire et Vénus, chacun représentant un domaine et une importance dans votre thème astral. Donc n'hésitez pas à regarder sur Internet quels sont vos autres signes, histoire d'avoir les nuances sur les messages qui sortiront dans votre signe solaire et avoir des messages complémentaires et plus précis. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Sur ce mois d'août, on commence par les trois énergies dominantes. J'accélère légèrement la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires, donc là, alors, c'est un message assez fort, mais je vous avoue que ça parlera peut-être pas à tout le monde. Je vous rassure, j'irai tirer d'autres messages juste après pour préciser. Mais là, j'ai un message qui ressort, ça parlera peut-être à un ou deux Sagittaires, mais ça a son importance. Ici, j'ai la sensation qu'il y a de la trahison dans l'air. Soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un, soit quelqu'un vous a trahi. On est ici dans les énergies acquises. C'est pas quelque chose que vous allez découvrir au cours de ce mois d'août, c'est quelque chose que vous avez découvert il n'y a pas longtemps. On me parle ici d'un accident, quelque chose qui est arrivé qui n'était pas forcément voulu ou prémédité et qui peut faire courir des risques à une union ou en tout cas en dehors d'une union. On me parle ici de tromperie. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais on me parle ici clairement de tromperie ou de trahison, quelque chose qui peut porter préjudice à une union sentimentale. Ici, ce qui peut vous mettre en difficulté, ça appuie encore plus le message. C'est pour ça que je prends un petit peu ce ton grave, parce que même moi, quand j'ai vu les cartes, je me suis dit, waouh. Euh, Ici, dans les énergies qui peuvent vous mettre en difficulté, j'ai de la jalousie au sein du foyer, de la part ou par rapport à une femme. Clairement, ici, soit vous êtes une femme, vous êtes persuadée qu'il y a une relation extra-conjugale. Est-ce que c'est confirmé, oui ou non? Je ne sais pas, mais ici c'est la carte des énergies acquises. Soit c'est déjà arrivé, soit c'est dans votre esprit. D'accord? Ici c'est énergie acquise, état d'esprit. Donc soit c'est arrivé, c'est avéré, soit vous en êtes persuadé, mais pas de preuve. Je vois ici des crises de jalousie autour de la table, autour d'un repas, ou en tout cas d'un événement convivial. Ça peut être un dîner, je ne sais pas. Mais là, j'ai vraiment de la jalousie. Et ici, alors attention, je pars dans des extrêmes, mais deux messages. Possibilité de grossesse. Donc, faites très attention les Sagittaires. Possibilité de grossesse, mais ça me parle surtout d'un amour naissant, d'un amour qui est en train de naître à l'intérieur de vous. C'est pas encore quelque chose qui est exprimé, qui est avéré, qui est concrétisé, mais on me parle ici d'un amour naissant. Donc, les Sagittaires, soit c'est en face de vous, mais c'est déjà avéré, ou alors c'est dans votre tête, soit c'est vous. C'est vous qui avez peur de trahir par accident, qui avez peur de succomber justement à des sentiments qui sont en train de naître, parce que vous savez que vous avez peut-être quelqu'un de jaloux à la maison et vous redoutez d'avoir ce genre d'énergie. Bah forcément, hein, on n'aime pas les conflits, surtout dans ce sens-là. Mais bon,
J'ai ce message-là qui est ressorti. J'ai pensé que c'était important de vous le préciser, même si ça ne parlera pas à tout le monde. Maintenant, on va venir préciser et compléter le message. J'accélère la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Bon, les Sagittaires, j'ai quand même l'impression que ça se suit. Alors, je suis désolée si ça vous a pas du tout parlé. Écoutez quand même, on ne sait jamais si ça résonne en vous d'une autre manière. Mais là, clairement, j'ai l'impression que ça se suit. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que dans tous les cas, vous êtes soutenu, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive, d'accord? Même si ici, j'ai pu avoir l'air un petit peu alerte, on me dit ici qu'il y a une protection au-dessus de vous. Dans le défi ici, bah, j'ai la femme qui ressort, hein. J'ai la femme qui ressort, on me parle de quelque chose de caché et d'un amour qui est protégé également. Donc j'ai la protection qui ressort ici. On me parle ici d'un bonheur, d'accord? Donc vu que ça tombe dans le défi, dans le challenge, est-ce que bah, cette femme que vous avez rencontrée ou cette nouvelle femme qui entre dans l'équation, c'est elle qui représente ce bonheur? Ou est-ce que il faut simplement se rendre compte ici que vous avez tout ce qu'il faut au niveau sentimental pour être heureux, mais il y a quand même ici des zones d'ombre, d'accord? Ici, j'ai également la carte de la nativité qui est tombée, donc vraiment attention au risque de grossesse, d'accord? Mais ici, on me dit, et en plus ici, on me dit que ça risque de vous bloquer, bah forcément, si jamais on parle vraiment d'une relation extra-conjugale ici ou de triangulaire, si jamais il y a quelque chose comme une fécondité qui arrive ici, ça risque de vous mettre dans une posture un petit peu compliquée. Bon, en tout cas, ici, j'ai l'impression... Alors, ici, là, ce sont des énergies. Là, c'est d'où vous venez. Donc, en fait, vraiment, j'ai l'impression que ça, c'est déjà avéré. C'est déjà arrivé, d'accord? C'est pas quelque chose qui va arriver en août. Vraiment, si vous voulez savoir ce qui va arriver après, ça va être plus ici et ici. Donc, je disais, c'est quelque chose qui est arrivé assez rapidement, peut-être même au cours d'un déplacement, d'un voyage. Euh, Ici, on me dit que vous êtes sorti de votre zone de confort, vous êtes sorti de chez vous, donc clairement, hein, ça peut être en vacances. C'est quelque chose qui vous paraît peut-être presque trop beau pour être vrai. Du coup, vous êtes un petit peu perdu. Est-ce que c'est juste physique? Est-ce que c'est plus profond que ça? Mais on me dit ici que vous allez vous rendre compte que émotionnellement ou dans vos ressentis, c'est peut-être quelque chose de stérile. À partir du moment où il y a trahison, donc là je parle au niveau des couples, mais on peut très bien aussi parler, je sais pas moi, de trahison parce que c'est quelqu'un que vous, un ex de quelqu'un que vous connaissez. J'en sais rien. Il y a une notion de trahison ici, mais on me dit ici que ça va relever des émotions chez vous. Écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition et quelque part ici, vous allez peut-être vous rendre compte que cette situation-là est stérile. Ensuite, on me parle ici du coup pour le mois d'août que vous faites votre petit bout de chemin par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Vous allez lever le pied. Il y a des choses qui se sont passées assez rapidement. Donc là, sur le mois d'août, on va lever le pied, on va ralentir, on va un peu plus s'écouter. Je vois ici des rencontres, des confrontations, des discussions où on va mettre au clair certaines questions qu'on a, certaines zones d'ombre, d'accord, pour y voir plus clair. Et clairement, j'ai la sensation, j'ai le message ici que ça va être une réussite, ça va vous faire du bien et c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre les choses et de vous faire sentir mieux. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que sur la fin du mois d'août, je vois un éclaircissement, je vois un équilibre retrouvé, vous y voyez beaucoup plus clair et un retour de la paix. Et c'est quelque chose même qui va vous surprendre parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y croyez pas, tellement ces énergies ici vous paraissent un petit peu sombres. Donc, oui, il y a un passage un petit peu compliqué ici avec cette trahison, d'accord? Vous allez peut-être vous sentir perdu, il y a des zones d'ombre, donc c'est soit vous qui trahissez, soit on vous trahit. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui va avoir dans
milieu ou courant août qui va vous permettre d'y voir plus clair et vraiment de retrouver la paix. Bon, ben voilà pour vous les Sagittaires sur ce mois d'août. J'espère que ça vous aidera. Je vais du coup venir voir maintenant le domaine professionnel. J'accélère légèrement la vidéo et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires au niveau professionnel, quels sont les messages? Pour vous les Sagittaires, déjà là d'où vous venez, j'ai l'impression que vous avez pris le temps de faire une introspection, de faire un bilan un petit peu de votre expérience peut-être professionnelle, quelque chose d'assez officiel pour pouvoir savoir vers quoi vous dirigez peut-être ou savoir si vous êtes dans la bonne direction. Ici, on me dit que vous aviez besoin de reprendre confiance en vous, de vous rapprocher de vos ressources, d'accord, qu'elles soient matérielles, financières, mais ça me parle également de ressources spirituelles. Ici, ça peut me parler de dons. Ça peut être des dons de cartomancie, de médiumnité, de voyance, mais ça me parle en règle générale de dons, d'accord, des dons que vous avez. C'est quelque chose que vous savez déjà. Ici, on me dit que ça reste quand même assez... ça relève chez vous des émotions assez profonde en fait. Ça vous fait travailler très profondément cette introspection, d'accord? Il y a des choses qui ne sont pas encore très claires pour vous. Vous savez qu'il va falloir peut-être opérer une transformation assez radicale parce que actuellement la situation professionnelle dans laquelle vous êtes ne vous correspond pas ou peut-être qu'il y a des énergies négatives qui vous font remonter ce genre de d'émotions là. Donc du coup, vous savez qu'il va falloir muer. Le serpent, il mue, il change complètement de peau et il se transforme de façon assez radicale. En parlant de radicalité, ici, j'ai cette reine d'épée qui va venir trancher. Là, c'est les énergies actuelles, d'accord? Vous êtes en train d'ancrer quelque chose en vous, un état d'esprit, un souhait, un désir. Et là, vous êtes presque intransigeant, intransigeante. Vous savez ce que vous voulez, vous allez droit au but et vous communiquez là-dessus. Ce qui peut vous mettre un petit peu en difficulté ou vous stresser sur ce mois d'août, c'est, alors là j'ai l'impression qu'il va y avoir une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité, quelque chose qui arrive à vous de manière très, très calme, très, voilà, posée comme ça. Tac, voilà, je te propose ça. C'est quelque chose qui peut avoir vraiment de la valeur pour vous, quelque chose qui peut avoir son importance. Mais par contre, voilà, vous voyez ça presque comme quelque chose d'impossible, de tout quitter pour quelque chose de nouveau comme ça. Mais c'est votre challenge sur ce mois d'août, d'accord? Ici, on me dit que ce vers quoi vous vous dirigez, c'est que le fait d'avoir ancré ce désir-là en vous, il est clairement enraciné. C'est même quelque chose qui se rapproche de vos racines, de votre essence, d'accord? Et du coup, vous allez foncer. En fait, c'est un peu cette impression. Vous n'avez qu'une envie, en tout cas, c'est de foncer. C'est ce conseil qui vous est donné parce que c'est vraiment quelque chose qui va résonner en vous et qui va vous permettre de grandir et de vous épanouir. Ce qui arrive pour vous en août, du coup, j'ai l'impression que là, on cesse les pourparlers, on cesse les négociations. Ça suit cette reine d'épée, d'accord? Là, on va donner à hauteur de ce qu'on a reçu. On va essayer d'être le plus équitable possible, d'accord? D'être le plus juste possible avec cette 6 de denier. Votre difficulté, à la limite, c'est le fait de ne pas y voir clair. Peut-être même qu'il y a plusieurs opportunités et ici on vous dit qu'il va falloir trancher. Peut-être que vous avez une opportunité, une idée, la possibilité d'avoir un nouveau départ ici, mais il y a tellement, ça a fait naître en vous beaucoup d'idées, beaucoup d'envies. En fait, là, il va falloir trancher. C'est ça votre difficulté sur ce mois d'août. On va dire qu'il y a pire. Je vois ici, du coup, énormément quand même d'hésitation, mais on me parle ici d'une communication, peut-être en lien avec une femme, d'accord? Quelque chose qui peut arriver assez rapidement, qui pourrait peut-être soit vous mettre dans le doute, du coup vous allez hésiter, peut-être que vous aviez tranché, vous aviez pris une décision, mais là je vois clairement hein, dans le défi, le challenge, c'est ce flou, ce doute, il faut trancher, soit cette communication par une femme
va vous mettre dans le doute, soit elle va vous permettre de trancher. Donc là, vraiment, vous prenez en fonction de ce qui résonne en vous et de ce qui peut vous aider, d'accord? Voilà pour vous le message au niveau professionnel pour ce mois d'août, les Sagittaires. On va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, comme d'habitude, je différencie les couples, les amours flous et les célibataires. Et je vais tirer les cartes, du coup, déjà pour les couples pour commencer. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, les Sagittaires en couple, j'ai la sensation qu'il y en a certains qui ont envie de déménager, de carrément changer de ville, ouais, de vraiment quitter leur lieu de domicile et repartir complètement d'un nouveau pied. On me dit ici que vous avez envie de faire tourner cette roue, ça y est, maintenant on arrive à une fin de cycle, on a envie que ça bouge, de tourner une page. Attention du coup à un excès d'autorité, peut-être que c'est un besoin que vous avez actuellement, un besoin viscéral, que vous avez les meilleurs arguments du monde, mais vous n'êtes pas seul, d'accord? Vous êtes là, on est dans le domaine du couple, vous n'êtes pas seul, donc attention aussi à ne pas avoir un excès d'ego, à être à l'écoute de votre partenaire, d'accord? Parce qu'ici, je vois peut-être certaines communications un petit peu piquantes, ça peut créer quelques conflits. Ici, au niveau du conseil, on me dit cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous avez cette idée en tête, rien ne vous empêche d'en parler, évidemment, mais ne pressez pas les choses. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, peut-être que votre partenaire n'est pas prêt à déménager maintenant. Vous, peut-être que vous en êtes persuadé, mais vous êtes en couple, donc clairement, ici, je vois ça. Si on met de côté cette idée de déménagement, de changement de ville, j'ai quand même ici un Sagittaire qui a envie de faire bouger les choses, de changer certaines choses dans le cadre du foyer. C'est une envie viscérale, c'est quelque chose dont vous avez envie, mais attention à ne pas rencontrer des barrières en face de vous et à être un petit peu patient et à vous adapter également au rythme de la personne en face de vous. Voilà pour vous les Sagittaires en couple. On va passer maintenant aux Sagittaires en amour flou. Donc si vous avez une relation sentimentale compliquée, discrète, secrète, non officielle, si vous êtes en break, en séparation, en bref, vous n'êtes ni en couple ni complètement célibataire, ça vous concerne. Je tire les cartes et j'en suis à vous tout de suite. Alors, les Sagittaires en amour flou, les messages pour vous cette semaine. Déjà, c'est très beau, changement positif dans une relation existante. Donc, si vous êtes actuellement en train de vivre une période un petit peu compliquée ou bloquée au niveau sentimental, on vous dit que sur ce mois d'août, il va y avoir une amélioration. Ici, j'ai la reine d'épée qui est tombée à l'envers. Donc en fait, la reine d'épée, c'est un peu l'énergie de la femme séparée, de la femme divorcée, la femme très froide qui est coupée de ses émotions. Elle tombe à l'envers. Donc ça veut dire que vous sortez de cette énergie-là. Ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine, ce mois d'août, c'est l'hésitation. Vous n'y voyez pas forcément clair. Peut-être qu'il y a plusieurs opportunités ou plusieurs cas de figure, plusieurs schémas, plusieurs possibilités de décision ou de direction à prendre et du coup, vous ne savez pas trop. Par contre, vous finissez ce mois d'août en reine d'épée, en reine de bâton. Donc, vous passez vraiment d'une reine d'épée à une reine de bâton. Donc, clairement, là, vous savez ce que vous voulez. Comment dire, vous savez ce que vous voulez, vous êtes motivé, vous êtes déterminé à concrétiser, à matérialiser. Et ici, le conseil qu'on vous donne, c'est lâcher prise. Lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc en fait, ici, c'est pas forcément la peine d'essayer de contrôler. Laissez faire les choses sur ce mois d'août. J'ai quand même la sensation que dans tous les cas, vous ne pouvez pas porter cette relation seule, d'accord? Donc là, tout ne dépend pas de vous. Vous n'avez pas la maîtrise de la totalité de cette situation. Mais j'ai clairement, quand même ici, si vous arrivez un petit peu à lâcher du lest, des changements positifs qui peuvent arriver dans cette relation. Donc, travaillez à vous ouvrir émotionnellement,
à savoir, à y voir plus clair sur ce que vous désirez réellement et à vous mettre en selle et à reprendre les rênes aussi de votre vie, à reprendre confiance en vous, tout en essayant de ne pas forcer les choses, d'accord? Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà, laissez faire les choses, mais gardez confiance. Voilà pour vous les Sagittaires dans des amours flous. On passe maintenant aux Sagittaires célibataires. Quels sont les messages pour vous sur ce mois d'août? Waouh, 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 les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'il se passe? Bon, je rappelle ici que ça vous concerne si vous n'êtes dans aucun lien d'engagement actuellement, officiel ou non. Alors, déjà, on a ici adapte-toi à son rythme émotionnel. Vous qui êtes célibataire, ne le prenez pas au pied de la lettre. Moi, je le vois plutôt comme rester à l'écoute. Euh, Faites preuve d'empathie, essayez de vous mettre à la place de l'autre pour essayer d'y voir clair si jamais vous faites des rencontres, d'accord? Ici, j'ai l'impression qu'il y a un dilemme. Là, c'est là d'où vous venez les énergies acquises. Un dilemme peut-être entre deux personnes, entre deux rencontres, entre peut-être le passé et le futur. Je sais pas. Là, je vois quand même, ou alors il y a une rencontre destinée ici avec les amoureux, d'accord? Il y a une rencontre ici peut-être qui peut vous être destinée, une rencontre karmique. Attention, parce que il peut y avoir des conflits, des prises de tête, des conflits assez forts avec cette personne, d'accord? Et ici, j'ai j'ai la trahison, j'ai la justice qui tombe à l'envers. Donc en fait, ici, on vous invite vraiment à rester à l'écoute, à rester attentif parce que là, j'ai la sensation que vous avez un dilemme. Vous avez le choix entre deux personnes, entre deux situations, deux directions. Ça peut vous mettre dans des énergies de conflit et il peut y avoir injustice et trahison. En plus de ça, j'ai la carte de la tromperie qui sort. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc clairement, là, attention, j'ai un gros drapeau rouge et les Sagittaires célibataires. Restez très attentifs, gardez l'œil ouvert. S'il y a une décision à prendre entre deux personnes, euh, essayez de prendre ce message en compte, d'accord? En laquelle vous pouvez avoir le plus confiance, pour le coup, pour éviter de tomber dans ces énergies-là. Voilà, voilà, les Sagittaires célibataires. Bon, jusque-là, c'était plutôt positif, mais pour vous, c'est surtout un drapeau rouge, là, d'accord? Donc, faites attention, protégez-vous. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la tête, fermez les yeux, visualisez-le, visualisez-la, et on va venir voir tout de suite quels sont les messages par rapport à cette personne. On me parle ici de peur de l'engagement. On me parle également que s'il y a des raisons qui vous sont données, ce ne sont pas des excuses, ce sont euh, des réelles raisons. On me parle ici d'hésitation. Et on me dit pour finir que oui, cette histoire est possible, les Sagittaires. Donc, ouf, on termine sur une note positive. Donc là, que vous soyez en couple, dans des amours flous ou célibataires, ça vous concerne. On me parle ici d'une personne en face de vous qui a peur de l'engagement. C'est une vraie excuse, d'accord? Ce ne sont pas des prétextes ou des raisons qu'on donne pour se défiler. On a une personne ici qui est par contre dans l'hésitation malgré la peur. C'est une personne qui hésite à dire oui. Et en plus, ici, on me dit que oui, cette histoire est possible. Donc, gardez confiance, ne lâchez pas l'affaire trop vite. Peut-être que oui, il y a une peur de l'engagement, mais c'est une peur qui peut se surmonter. D'accord? Voilà pour vous les Sagittaires par rapport au message de votre autre. J'espère que ça vous aura parlé. On va terminer, enfin non, on va continuer par la question. Donc, le temps que je ramasse les cartes, je vous explique. Si vous avez une problématique, une situation sur laquelle vous aimeriez
être éclairé, conseillé, guidé ou avoir une réponse. Je vous invite à vous concentrer là-dessus. On ne se résume pas à un oui ou à un non, hein, essayez d'élargir. Et on va venir voir du coup quels sont les messages par rapport à cette problématique-là. Pour vous les Sagittaires qui regardez cette vidéo, quel est le message qui ressort pour vous sur ce mois d'août? On me parle ici de communication officielle. On me parle également d'administratif, de courrier. Et avec la carte du livre, on me dit que vous allez apprendre quelque chose. Quelque chose va vous être révélé ou vous allez prendre conscience de quelque chose sur ce mois d'août. Pour autant, vous n'allez pas forcément y voir très clair. Vous y voyez quand même assez flou. Ça concerne une union, un engagement, une signature, un contrat. Mais on me dit ici que vous allez savoir quelle direction prendre. Vous allez sortir de ce labyrinthe. Toutefois, attention à garder votre énergie, d'accord, à garder votre pouvoir et à... Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher de personnes de confiance, de personnes fidèles autour de vous. Donc, ici, si je résume, je vois des communications et des prises de conscience. Donc, j'ai peut-être ici des courriers. Ça peut être au niveau administratif, très officiel, mais ça peut également me parler de révélations, de messages, de déclarations. Ici, on me dit que du coup, vous allez y voir un petit peu flou, vous allez être un petit peu perdu par rapport à une union, mais vous allez savoir quel chemin prendre. Ça risque de vous prendre un petit peu d'énergie, d'accord? Vous n'allez peut-être pas être très sûr de vous. Donc, on vous dit ici de ne pas hésiter à vous rapprocher de personnes de confiance et de rester fidèle à vous-même, les Sagittaires. Voilà, par rapport à votre question, votre problématique, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va terminer maintenant par la carte conseil pour vous aider à traverser les énergies de ce mois d'août dans les meilleures énergies possibles. J'en ai qu'une qui tombe, on la prend. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les pensées ou les paroles que j'ai semées en moi hier. Tout comme les lois de la nature, si je plante une graine de rosier, je ne peux qu'espérer un rosier. Zut, vous n'y voyez pas grand-chose. Voilà. Donc cette carte vous invite à la remise en question. Si jamais il y a des choses aujourd'hui qui ne vous conviennent pas, repenchez-vous sur les décisions que vous avez prises, sur les actes que vous avez eus et même sur votre état d'esprit sur ces derniers jours, voire ces dernières semaines. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de loi d'attraction, on parle ici de vraiment mettre toutes les chances de son côté, d'accord? Donc si vous voyez des lacunes dans ce que vous avez semé et du coup les récoltes que vous avez aujourd'hui ne vous conviennent pas, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Voilà pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. J'espère vraiment que ces messages auront résonné en vous. Donc comme je disais, n'hésitez pas pour un message plus précis ou plus complet à aller voir les tirages de vos autres signes. N'hésitez pas également à liker et à commenter si ça vous a plu ou parlé. Ça peut toujours aider d'autres personnes qui peuvent traverser les mêmes énergies que vous, d'accord? Et enfin, un grand merci à vous tous pour vos suivis, pour vos abonnements. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, c'est gratuit. Vous avez la petite pastille juste en bas de cette vidéo. Ça vous permet de rester notifié des prochaines vidéos que je sors. Donc pour information, de manière générale, il y en a toujours une par semaine pour chaque signe et une par mois. Voilà les Sagittaires, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon mois d'août, une belle semaine et je vous dis à très vite.